Et si je vous disais que votre pire ennemi ne se tapit pas dans l'ombre d'une ruelle obscure, mais qu'il circule librement dans l'intimité de votre propre flux vital? Le prophète, paix et salut sur lui, a scellé cette vérité par une sentence d'une autorité absolue. Certes, le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans ses veines. Mais des questions se posent. D'où provient cette entité immuable nommée Karine? Pourquoi est-il lié aux hommes à vie? Quel est le lien organique qui le lie à Iblis, le mythomane suprême? Pourquoi cet espion s'acharne-t-il à saboter votre réussite? Et quelle récompense attend-il de son maître en cas de victoire? Et surtout, comment un être si proche peut-il être foncièrement mécréant, alors qu'il connaît vos secrets les plus sacrés? Le Karine n'est pas une projection de votre inconscient. Il est une entité issue de la race des djinns. Sa genèse remonte à la création du monde invisible à partir d'un feu sans fumée. Il appartient à une dimension parallèle qui coexiste avec la nôtre. Sa présence au flanc de chaque humain dès le premier souffle provient du décret divin accordé lors de la chute d'Iblis. C'est la condition de la dualité humaine. Pour que le libre arbitre existe, il faut une force de résistance interne. Son nom, Karine, signifie littéralement « celui qui est lié ». Ce n'est pas un nom propre, mais une fonction. Il ne change pas d'identité selon l'individu, car il est un agent standardisé du monde invisible, assigné par une loi métaphysique immuable. Le lien entre le Karine et Iblis, le mythomane suprême, est organique et militaire. Iblis, le général stratégique, déploie ses Karines comme des officiers traitants et personnels pour chaque être humain. Le Karine fonctionne comme une unité de renseignement avancée. Sa mission est de collecter des données en temps réel sur vos vulnérabilités, vos complexes, vos désirs secrets et vos peurs. Le lien est dit et organique et car le Karine utilise les fréquences de votre corps pour transmettre ses impulsions. Il n'entre dans votre sang que lorsque vous baissez votre garde par la colère ou l'insouciance. Pourquoi s'acharne-t-il? Parce qu'un homme qui réussit financièrement, mentalement et spirituellement devient incontrôlable. Le Karine veut vous maintenir dans la peur et la pauvreté, car c'est là que vous êtes le plus manipulable. Et n'oubliez pas son chef, c'est Iblis, le diable, qui a pour objectif d'égarer et amener tous les enfants d'Adam en enfer. En cas de victoire, si vous vous abandonnez au mal, au péché, etc., le Karine remonte vers le trône d'Iblis. Sa récompense est une promotion dans l'ordre du mal et une place d'honneur. Chaque échec que vous subissez est une médaille qu'il reçoit de son maître. Le Karine ne dort presque jamais. Tandis que vous récupérez, il travaille votre subconscient pour injecter la fatigue et le doute dès votre réveil. Comment peut-il être mécréant en connaissant vos secrets sacrés? Le Karine possède la connaissance de l'invisible, mais il est privé de la foi par orgueil. Il voit vos prières, mais il les déteste. Tous les Karines sont mécréants par nature. La seule exception historique est celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont le Karine s'est soumis. Pour nous, l'espion reste un adversaire dont la mécréance est l'arme principale pour nous détourner de notre lumière. L'espion a une faille majeure. Il n'a pas de pouvoir d'action physique. Il n'a que sa voix. S'il ne peut pas vous convaincre, il ne peut rien faire. Au terme de cette immersion dans les replis de l'invisible, une vérité s'impose. Vous ne luttez pas contre le vide, mais contre un système organisé. Nous avons démasqué l'agent infiltré, cet officier de liaison qui ne dort jamais, dont la seule mission est de rapporter votre chute au trône d'Iblis pour en obtenir la prime. Vous savez désormais que s'il circule dans votre sang, c'est uniquement parce qu'il a profité d'une brèche dans votre vigilance. Mais rappelez-vous, un espion démasqué est un espion qui a déjà perdu 90% de son pouvoir. Le Karine n'est pas une condamnation, c'est le partenaire d'entraînement que le destin vous a imposé pour forger une discipline d'acier. Désormais, chaque fois que vous ressentirez la flemme, le doute ou la peur, vous ne direz plus « je suis faible ». Vous direz « l'espion tente de gagner sa prime, mais aujourd'hui, je lui ferme la porte ». Votre réussite est votre plus grande forme de résistance. Si cette révélation a provoqué un éveil en vous, ne laissez pas cette fréquence retomber. Pour sceller votre engagement, écrivez souverain en commentaire. C'est le signal qui montre à l'algorithme, mais surtout à votre propre esprit, que vous reprenez les commandes. Pour rejoindre le cercle, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ne faisons pas que survoler la surface, nous décodons les vérités qui changent une génération.
Partagez cette vidéo. Un frère ou une sœur lutte peut-être en ce moment même contre une pensée qui n'est pas la sienne. Soyez la cause de son éveil. Le combat pour votre liberté intérieure ne fait que commencer. On se retrouve dans la prochaine analyse.